Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'ouverture italienne et le gambit de Blackburn. Donc on va voir que s'il est bien joué, il peut être comment dire, plus avantageux pour les blancs en tout cas. Il peut ne pas perdre, on va dire, déjà. Donc on va voir tout de suite l'ouverture italienne avec E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 et fou C4. Donc ici, l'ouverture classique, ce serait fou C5, ce qui serait la ligne principale, on va dire. Euh, il y a plusieurs autres variantes, on va voir ça tout de suite. En fait, il y en a pas mal. Il y a cavalier F6 déjà, donc là on basculerait sur une défense des deux cavaliers et il pourrait en résulter la contre-attaque Traxler. L'attaque Fegatello ou encore l'attaque Max Lang, pardon. Donc je vous montrerai tout ça sur des vidéos que je ferai plus tard parce que si je devais tout faire sur une vidéo ça serait pas possible étant donné la complexité des variantes qui sont sur chacune de ces trois possibilités. Ce serait pas possible de faire une vidéo ou alors elle durerait 4 ou 5 heures. Donc cavalier F6, donc l'attaque, la défense des deux cavaliers. Il y a la défense hongroise avec fou E7. Alors la défense hongroise, je la conseille si vous voulez jouer de façon très simple et éviter toutes les complications tactiques. Avec fou E7, vous êtes quasiment sûr d'avoir une nulle, puisqu'en fait, on évite absolument tous les problèmes tactiques qui peuvent se poser. On développe ses pièces, on rock, et franchement, c'est vraiment l'ouverture idéale si vous avez un adversaire plus fort que vous et que vous voulez éviter de tomber dans des pièges, etc. Donc la défense hongroise, je la recommande vraiment parce qu'elle est très solide. On a également, donc après fou C5, il y a en fait plusieurs possibilités. Je vais vous montrer quand même les deux possibilités. Alors il y a C3, et ça serait la Giuoco Piano. Donc Giuoco Piano, donc c'est on va dire relativement calme. Mais on voit que ça prépare quand même la poussée des 4, donc c'est pas non plus hyper calme. Vraiment, si vous voulez du pianissimo, il faut jouer D3. Alors là, vous êtes vraiment après D3 sur du Giuoco pianissimo, et là c'est absolument sans danger, on va dire. Hein. C'est complètement digeste. Il n'y a pas du tout de prise de tête là-dessus. Ça va être relativement simple à jouer. Hein. Donc bon. Voilà, ça c'est pareil, je vous le conseillerais avec les blancs. Si vous avez un adversaire plus fort en face, vous jouez D3, petit rock, c'est vraiment très très plat comme ouverture. Il n'y a pas de variante tonitruante avec les noirs là-dessus. Donc voilà pour cette variante après fou C5. Donc on va revenir un petit peu avant. Donc fou E7, donc on va quand même venir un petit peu plus loin. Fou C5, alors là il y a donc D3, là, Giuoco pianissimo, il y a le gambit Evans. Si vous voulez jouer un petit peu l'attaque, B4, c'est pas mal du tout B4. Donc fou prend, C3, suivi de D4, etc. C'est pareil, le gambit Evans, je ferai certainement une vidéo là-dessus. Je vais juste vous montrer les variantes principales, hein. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est pas mal si vous voulez avoir de l'attaque sur cette variante. Je me rappelle la première partie que j'ai jouée en compétition. J'avais les pièces noires et je jouais contre un joueur à environ 1750 par là. Première partie, hein, avec les noirs, et je l'ai battu alors qu'il m'a joué un gambit Evans. Donc, c'est bon, je suis peut-être une exception, hein, mais quand même, le gambit Evans, jouez-le si vous êtes sûr d'avoir la. Bon, c'est compliqué, mais si vous êtes sûr d'être plus fort que l'adversaire et que vous pourrez, en tout cas que tactiquement vous avez des possibilités face à lui. C'est sûr que je ne le jouerai pas contre Kasparov, évidemment, hein, le gambit Evans avec les blancs. Mais ça peut être pas mal si vous êtes face à un adversaire, par exemple, qui est pas très bien ou comment dire, qui est pas très fort tactiquement, etc. Là, on peut jouer le gambit Evans et développer une attaque, essayer de contrôler le centre et faire petit rock, etc. Et vous verrez dans une prochaine vidéo où je vous montrerai cette ouverture. Mais quoi qu'il en soit, ça laisse pas mal de possibilités tactiques. Hein. Il y a des petits pièges qui sont posés un petit peu dans ce gambit Evans. Donc les noirs doivent jouer précisément. Donc voilà, c'est pour ça que le gambit Evans, ça peut être pas mal face à un joueur plus faible. Effectivement. Donc voilà pour ça. Il y a fou prend F7, alors là, c'est le gambit Jérôme. Je vous arrête tout de suite. Ne pensez pas à jouer ça en compétition, c'est simplement complètement ridicule. Alors l'idée, c'est simplement, je vais vous montrer vite fait, hein,
Roi prend, cavalier prend E5, double sacrifice, dame prend, dame échec, etc. Voilà. L'idée c'est ça, mais franchement ça, c'est non, 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 non. Face à un joueur un peu sérieux, vous allez vous faire exploser en très très peu de temps. Donc ne jouez pas ça avec les blancs. Je vous le déconseille fortement, à moins évidemment que vous jouiez contre un adversaire qui débute, etc. Mais même là, je vous conseillerais quand même de jouer une ligne de jeu un peu plus sûre. Parce que là, celle-là, il suffit que votre adversaire serre un petit peu le jeu, il va gagner sans problème. Donc, à éviter le gambit Jérôme. Et enfin, on a le gambit italien. Alors le gambit italien, c'est avec D4. Tout simplement D4. Voilà. Là, on a un gambit italien. Donc pression immédiate sur le centre avec, bon, on donne un pion. Donc question pour les noirs, quelle pièce prend, etc. etc. Donc, voilà pour cette première présentation des coups, je dirais, normaux. On va voir qu'il y a d'autres coups qui sont un peu plus irréguliers, on va dire, un peu plus irréguliers, un peu moins courants, tout simplement. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, je vous mets la deuxième base. La voici. Et notamment, dans cette deuxième partie, là, on va voir le gambit de Blackburn. Et vous allez voir qu'il est assez sympathique, sauf quand on sait le jouer avec... que ce soit avec les blancs par exemple, quand on sait le jouer avec les blancs, c'est vrai qu'on prend l'avantage. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4. Alors là il y a D6, je vais vous montrer ça tout de suite, D6. C'était une ouverture qui était populaire au 19e et 20e siècle on va dire. Ligne solide, hein, très solide, hein, forcément D6, bon, D4 est possible. Mais comment dire, c'est très rare de le voir aujourd'hui. Hein. Parce que simplement, c'est un petit peu passif, quoi. D6. Il y a peut-être plus actif pour les noirs, donc c'est pour ça que on le joue plus trop aujourd'hui. Sinon, il y a F5, alors, le gambit Rousseau. Là, c'est pas mal. C'est le problème. Donc, si les blancs prennent, c'est pas mal, vu que les noirs ont des lignes d'attaque. Par contre, il y a une réfutation que Monsieur Rousseau n'avait certainement pas vue. Mais en fait, après D3, tout simplement, le pion F5, certes, fait pression sur, on le voit, hein, sur le pion E4, mais D3 donc protège tout simplement le pion E4 et prépare cavalier G5 par exemple. De toute façon, c'est sûr que les blancs seront pas mieux, mais gagnants. Je dis bien gagnants. Donc ne le jouez pas avec les noirs, c'est pas la peine. Face à un joueur un peu sérieux, vous allez vous faire éclater. Tout simplement, oui, cavalier G5, on voit que la fourchette est en F7 qui est possible. Bon, il y a après c'est une partie, mais franchement non, c'est pas correct. Il est pas bon, tout simplement parce que le pion F doit être en F7. C'est un impératif. Il doit protéger son roi, donc plutôt que de jouer F5, il vaut mieux développer des pièces et préparer le petit roc du côté noir. Les lignes sont trop ouvertes après F5. Il y a aussi cavalier D4. Voilà, le gambit Blackburn. On est enfin face à la bête. Alors là, effectivement, on peut jouer cavalier prend D4 avec un fort avantage. Alors je vais vous le montrer, je l'avais pas. C'est vrai que c'est la variante, je dirais, pas théorique, mais la variante. Et petit roc, et là, on est vraiment très bien. Cavalier F6 peut-être, mais vous voyez, bon, la menace n'est pas existante sur E4, hein, si cavalier F6, puisqu'il y aurait tour E1, et suite D3. On peut jouer D3 aussi, on peut jouer tour E1, on peut jouer C3, enfin voilà, il y a pas mal de possibilités. Le centre va être plus pour les blancs, on va obtenir une colonne ouverte. Une très bonne partie en perspective, le pion en D4 et le pion en D7 sont des pions doublés. Donc non, franchement, les noirs... Donc déjà, ça c'est la première réfutation, je dirais, claire du gambit de Blackburn pour les blancs. La deuxième, eh bien... Vous n'allez pas en revenir, peut-être que vous ne le saviez pas, mais cavalier prend E5 est jouable en fait. Donc vous le connaissez le gambit de Blackburn, je vais vous le remontrer quand même. Après cavalier prend F7, dame prend G2, tour F1 forcé parce que la tour est en prise, mais après dame prend E4, si fou E2, cavalier F3, échec et mat. Donc voilà, ça c'est l'une des deux idées du gambit de Blackburn, et l'autre c'est si dame E2, eh bien cavalier prend E2. Fou prend quasiment forcé, et roi prend F7 avec un avantage de plus 15 selon mon logiciel. Mais il y a une façon de le jouer. Il y a une façon de le jouer, et comme la plupart du temps, au lieu de faire cavalier prend F7,
il faut faire fou prend F7 échec, prendre l'initiative. Dans la plupart des variantes où on a pris en E5 avec les blancs et qu'on a un fou en C4, il vaut mieux faire fou prend F7 plutôt que cavalier prend F7. Et sur fou prend F7, vous allez voir que, en fait, la position, l'ordinateur dit qu'elle s'égalise. Après, les spécialistes, il y en a qui disent oui et non, ça dépend, il y a plusieurs sons de cloche. Mais honnêtement, pour moi, les blancs sont mieux. C'est clair que les blancs sont mieux pour moi. Donc ici, fou prend F7, roi E7. Donc on a petit roc, dame prend E5 par exemple. Fou prend G8, il faut bien échanger la pièce et l'emprise. Tour prend G8. Donc là, si on fait le compte, on a une pièce de moins avec les blancs, mais on a 2 pions de plus. Regardez le roi qui est, je vais dire, à poil, qui est en tout cas complètement... il n'a pas de pièce autour de lui pour le protéger, donc déjà pas terrible. Et après C3, franchement, moi je trouve que c'est royal. Cavalier C6, évidemment, et surtout pas cavalier E6, qui serait beaucoup moins bon. Et l'ordinateur dit F4, mais moi je dis D4. D4, peut-être dame F6, et là peut-être F4 ou cavalier D2, bref. On a pas mal de possibilités, quoi qu'il en soit pour moi, les blancs sont mieux. Déjà parce que on a 2 pions pour la pièce, donc en fait on a que. C'est vrai que dans l'ouverture on essaie d'éviter d'échanger une pièce même contre 3 pions, mais là les lignes sont vraiment ouvertes. Les lignes de jeu d'attaque sur le roi noir sont vraiment ouvertes. Et comment dire, le roi noir est déroqué. Donc ça aussi c'est un bon point. Et on a vraiment un fort centre de pions avec les blancs. Donc pour moi ça vaut largement la pièce investie. Voilà. Selon l'ordinateur c'est à peu près égal. Léger avantage blanc selon l'ordinateur. Voilà. Donc évidemment il faudra jouer précisément. Étouffer au maximum la position noire et créer le plus de menaces possible pour essayer de faire en sorte que les noirs ne puissent pas tout parer, quoi, évidemment. Après, c'est une partie qui se joue, hein, donc comme toujours, c'est vrai que si l'adversaire ne fait aucune erreur, il n'y aura pas moyen de gagner. Mais justement, il faut essayer de le forcer à faire des erreurs, même si en soi, il n'y a pas de gain, comment je dirais, imparable. Hein, si les noirs jouent parfaitement, effectivement, on peut pas gagner. Mais ça, on pourrait le dire dans beaucoup de parties. Hein, donc, malgré tout, quand même, pour un humain, ça reste compliqué de tout, d'ailleurs même pour une machine, hein, de tout voir et de tout parer. Donc, pour moi, c'est une bonne position hein, avec les blancs. Donc voilà, je crois qu'on arrive à peu près au bout de cette vidéo. Donc on a vu ce fameux gambit de Blackburn et on a vu donc, je vais vous le remontrer quand même pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc effectivement, après cavalier prend F7, c'est perdu à cause de dame prend G2, tour F1 forcé et dame prend E4. Alors là, les deux variantes perdent, dame E2, cavalier prend, et si fou E2, eh bien tout simplement, il y a cavalier F3, échec et mat. Ça c'est vu. Mais, à la place de cavalier prend F7, si vous jouez avec les blancs, fou prend F7, immédiatement, c'est vous qui prenez l'avantage. Après roi E7, petit roc, dame prend, fou prend, tour prend, C3, le cavalier dégage, et D4, et là vous avez une très bonne position. Évidemment, la dame ne peut pas prendre en E4, hein, parce qu'il y aurait tout simplement tour E1. Donc voilà. Je pense qu'on arrive à peu près au terme de cette vidéo. Je vais juste revenir sur quelque chose. Si vous voulez éviter cette variante qui est un petit peu compliquée, tout simplement avec les blancs, vous prenez le cavalier en D4, puis on prend et petit roc, et vous aurez pareil une très bonne position. À terme, vous pourrez par exemple rejouer C3, pion prend, B prend C3, et vous aurez la possibilité d'avoir un centre avec C3, D4, E4, donc vraiment un très fort centre. Et franchement, c'est rien que ça, même si on est à égalité de matériel, c'est archi avantageux pour les blancs, voire peut-être même, je dirais presque gagnant, mais en tout cas très avantageux pour les blancs. Donc voilà, je pense qu'on arrive au terme de cette vidéo et de toutes les variantes que je voulais vous montrer. Je ferai donc des vidéos sur chaque variante précisément, puisqu'elles sont tellement compliquées et tellement longues que ça serait pas possible de tout faire sur une vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires sous la vidéo. Et donc à très très bientôt pour de nouvelles vidéos.